Hello, hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Déjà, vous savez que c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour des DIY. Les amis, je vous dis qu'aujourd'hui encore, c'est un DIY facile que vous voulez voir. Ouh, je suis sûre que demain même, plusieurs d'entre vous auront fait leur robe. Donc, j'attends seulement les photos sur mes réseaux sociaux. Mais avant de passer au tuto, j'aimerais vous parler d'une chaîne d'une youtubeuse Chanel Petite Enfance. C'est une chaîne dédiée au développement de l'enfant. Donc, elle vous donne des idées aussi de jeux à faire avec vos enfants. S'il y en a qui veulent passer même leur diplôme d'institutrice, vraiment, vous serez sur la bonne chaîne. S'il vous plaît, allez vous abonner, allez visiter sa chaîne. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Voilà, je vous laisse alors avec la vidéo. N'hésitez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, KSD Diane, de liker, de partager. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Là, c'est une miniature que nous allons faire. Voilà, je double mon tissu en deux. Donc, je mets endroit contre endroit. Et maintenant, je vais plier en deux comme ceci. Je vais rendre ça un peu droit d'abord. Je vais coudre, donc je vais laisser d'abord 5 cm. Mais maintenant, selon l'épaisseur de votre bande, vous allez voir si augmenter. Et je vais considérer ça ma ligne de carrure. Donc, les 5 cm, ça sera vraiment pour l'ourlet. Là, je considère que c'est ma ligne de carrure. Et maintenant, la mesure que je vais mettre sur ma ligne de carrure, mesurer d'ici à là, vous voyez au niveau des yeux. Je pense que ça se voit bien. Donc, je mesure d'ici à là. Non, c'est je vais prendre quelques centimètres. Vous pouvez prendre selon le degré de force que vous aimerez. Parce que comme vous voyez, le modèle c'est un peu foncé. Donc, c'est déjà vous pouvez passer le cordon ou bien vous pouvez mettre l'élastique. Donc, pour obtenir ces fronces-là, je prends d'abord quelques centimètres avant de placer ce que j'ai trouvé. Donc, ce que vous avez trouvé quand vous avez mesuré, vous venez positionner à ce niveau. Voilà. Maintenant, vous avez la hauteur de votre buste à votre poitrine. Vous venez positionner là parce que on a besoin de ça pour former la manchure. Donc, déjà, sachez que pour un adulte, la hauteur de carrure là, c'est 14 cm. Donc, si vous avez votre patron de base, la hauteur c'est 14 cm. Et pour un enfant, vous prenez juste les 2/3 de la hauteur poitrine pour avoir votre hauteur carrure. La hauteur entre mon buste et ma poitrine, c'est ça que j'ai posé là. Ça va me permettre maintenant de faire mon emmanchure. Donc voilà. Et maintenant pour la robe, vous prenez juste votre tour de bassin, vous ajoutez l'exemple, vous pouvez prendre votre tour de bassin plus 10 et vous divisez par 4. Ce que vous trouvez, c'est ça que vous pointez au bas de votre robe. Donc pour la longueur de la robe, ça dépend de tout un chacun. Donc là, je suis en train de vous faire une miniature. Je considère que, puisque je vous fais une miniature, donc je vais prendre tout mon tissu. Je fais ainsi. Voilà, j'ai terminé mon patron, je vais découper. Et voilà, on a obtenu nos deux pièces.
Si vous voulez passer par le patron, voilà, je vous ai déjà posté une vidéo sur comment tracer le patron. Je vais vous laisser le lien en bas d'infos. N'hésitez pas à aller regarder. Patron, robe droite à épaules dénudées. Donc c'est le même principe. Maintenant, on aura aussi besoin des bandes. Donc on aura aussi besoin des bandes. Vous aurez besoin de 2 bandes. La longueur vraiment au choix. Donc voilà qui est fait. On va coudre. Donc on va d'abord coudre les emmanchures. Chacun à part. Les emmanchures. Ensuite, on va venir placer ainsi. Et on va coudre. Donc vous voyez qu'il y aura l'ouverture où on va passer la bande. Maintenant, on va prendre la bande. On prend maintenant la bande et on va repasser ainsi. Quand on aura tout cousu, chacun à part, on va maintenant aussi relier les extrémités. Et après, on va faire l'ourlet au bas du vêtement. J'ai pas besoin de faire l'ourlet parce que là, ça ne peut pas s'effilocher. Donc, on fait tout ça et on se prend tout à l'heure. Même la bande, on va faire comme ça et coudre des 2 côtés. Voilà qui est cousu. J'ai fait directement aussi les zigzags. Et maintenant, je vais prendre mes bandes que j'ai cousues. Et je fais passer à l'intérieur. Là, c'est vraiment une miniature. Et comme je vous disais, pour avoir cet effet froncé, donc soit vous passez vos cordons là et ça va faire les fronces parce que vous aurez ajouté quelques centimètres avant de couper. Sinon, vous pouvez après vous bloquer, donc il n'y a pas d'espace et vous mettez plutôt un élastique à ce niveau pour pouvoir froncer. Et là, maintenant, vous placez juste vos cordons aux extrémités. Donc, vous avez vraiment deux. Donc, pour avoir cet effet paper bag, vous allez juste, vous voyez, vous allez venir coudre encore donc
l'espace que vous aurez laissé là, votre bande doit être vraiment plus petit que l'espace. Là, une fois mis la bande, vous allez maintenant faire encore une couture de telle sorte que la bande restera juste net dans l'espace réservé. J'espère que le tuto vous sera utile.